Bonjour, bienvenue dans la Métroliste. Aujourd'hui, suite à l'insistance de l'un d'entre vous, j'ai décidé de faire le bilan release 2022 proposé par KFR et Mister Manitou. C'est parti. C'est la Minute Rolliste. Ce bilan release est composé de 7 questions. Et étant donné que j'ai la flemme de m'en souvenir, je vais prendre mon téléphone, les lire et y répondre les unes après les autres. Le jeu auquel j'ai le plus joué en 2022. Eh bien, si vous êtes perspicace, vous l'aurez deviné, ce jeu c'est Anime wa The Mistake, édité aux éditions Synapse et écrit par Quentin Forestier. J'ai fait beaucoup trop de parties sur ce jeu, j'ai écrit pas mal de settings, de petits modules de règles qui se trouvent sur le Discord, et je pense que l'année 2023 sera aussi assez chargée vis-à-vis de ce jeu. Il y a des chances que si cette question est la même l'année prochaine, eh ben je réponds de la même chose. Deuxième question, quelle a été ma dernière partie de 2022 ? Eh ben pour le coup, ça a été du Into the Odd, sur un scénario, sur un donjon de vieux geek, le fameux Mort à Xena, dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Mais disons qu'il faudrait que je spoil intégralement le donjon. Faire une analyse de scénario, une analyse de donjon, ça pourrait être une bonne idée. Mais vu ce qui se passe en ce moment avec l'OGL, je vais peut-être attendre un tout petit peu. Mais si vous voulez mon avis, ça reste un super donjon. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'acheter sur Lulu ou à contacter directement Vieux Geek, histoire qu'il vous l'envoie. Une qualité acquise grâce au jeu de rôle. La capacité à me contenir. Et à écouter un peu plus les autres quand ils parlent. Et à ne pas les couper. En fait, j'ai gagné en savoir-vivre. Un projet à suivre en 2023. Arcana, le jeu clair-obscur que j'attends depuis 3 ans, 4 ans. C'est un jeu de rôle que j'ai découvert lors du festival Jeux de Cannes il y a quelques années. Que j'avais trouvé très sympa, très intéressant. Un univers où on joue alors qu'il fait tout le temps nuit. Et où la pilosité de tout le monde est fluorescent. Phosphorescent, fluorescent. Bref, ça brille dans le noir. L'univers a l'air vraiment cool. Mais pour le moment, je n'ai eu le droit qu'à une partie et demie sur le jeu. Une partie et demie qui était très convaincant. Et j'attends avec hâte la sortie du projet si tout se passe bien l'année prochaine. Cette année, en 2023. Le jeu coup de cœur de 2022. Bon, c'est à nouveau AWAM. Mais je vais pas rester là à répondre deux fois la même chose. Du coup, le numéro 2, La Ville en jaune, une campagne pour Cthulhuac aux éditions Les 12 Singes. Vous le savez peut-être, mais j'adore l'appel de Cthulhu. C'est un de mes jeux de rôle préférés. Pour ne pas dire mon jeu de rôle préféré. Non, en fait, c'est le deuxième. Peut-être que je parlerai de mon jeu de rôle préféré cette année. On verra, si vous êtes sage. Le truc, c'est que Edge, depuis qu'ils ont fait acquisition de l'appel de Cthulhu, n'ont pas sorti énormément de trucs transcendants. Donc, automatiquement, Cthulhuac gagne du terrain. Et avec La Ville en jaune, ils ont frappé un grand coup. Pour cette année, ils remportent la palme haut la main. Cependant, qui sait, l'année prochaine, entre leur Salem et la farce macabre de Edge, le combat risque d'être très intéressant. Un événement ou personnage marquant en 2022. Ce sera un event, ce sera le Festival Jeux de Cannes, qui cette année s'est retrouvé déserté par plusieurs éditeurs, notamment Edge et Dead Crow. Sans compter que le festival était soumis à un système de jauge qui faisait que certaines personnes, au fur et à mesure du nombre de personnes qui rentraient ou qui sortaient, il y avait des personnes qui ne pouvaient plus rentrer. Ce qui faisait que le festival était quand même assez vide par rapport aux années précédentes. Sans compter surtout qu'il y a eu un gros fiasco d'organisation avec des personnes qui attendaient pendant des heures pour arriver qu'on leur dise « Le festival ferme, vous ne pouvez pas rentrer ». Pour cette année, ils ont réglé le problème, c'est entrée payante. Ah oui, parce que jusqu'à maintenant, cette convention était en entrée gratuite. Cette année, en tout cas, ce sera 10 € par jour.
Une personnalité du JDR à mettre en avant, chaîne, éditeur, autrice. Eh bah du coup, on va en sortir 3. Niveau autrice, ou plutôt auteur, Philippe Truffaut, le mec qui est derrière les soirées murder de Posidonia Édition. J'espère qu'il ressortira une autre, ou deux autres, ou trois autres murders, parce que franchement, je trouve que cette gamme était très sympa. J'espère en voir de nouvelles. Et qui écrit actuellement une campagne pour l'appel de Cthulhu. J'ai eu l'occasion d'y jeter un œil et il y a de très très bonnes idées. Mais si vous voulez plus de détails, nous en reparlerons lorsque le financement sera lancé. Niveau éditeur, le 3ème édition, l'éditeur qui prend le plus de risques à chaque fois qu'il sort un projet, parce qu'il sort des projets totalement starbés que personne n'aurait les couilles, ne serait-ce que de lire. Surtout qu'en ce moment, il est en train de financer Yuigama Bad Seeds, et ce financement, si vous n'avez pas entendu parler, c'est très simple, il ne le fait ni sur Ulule, ni sur Game on Tabletop, mais uniquement sur son site. Donc c'est un projet assez confidentiel. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait une super vidéo avec Vieux Geek qui est disponible sur sa chaîne, je vous mettrai un petit lien en description. Bon, niveau chaîne, j'ai pas vraiment d'autre choix que de citer la chaîne du mec qui m'a obligé à faire cette vidéo. Bon, il m'y a pas obligé, mais il m'a tellement harcelé que bon, au bout d'un moment, fallait bien que je le fasse. Pouron de la chaîne Geek Chronicle TV. Sur cette chaîne, vous pourrez notamment retrouver plusieurs live play auxquels j'ai participé en tant que meneur ou en tant que joueur sur Anime Was a Mistake, mais pas que. Il fait de temps en temps d'autres live play sur d'autres jeux, et quelque chose me dit qu'on va peut-être faire quelques présentations de JDR ensemble à l'occasion. J'espère que cette petite vidéo sans aucune prétention vous aura plu. Vous connaissez le principe, likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist. Ciao.